je m'appelle Anne Schneider et je suis employée ici en qualité de référendaire, qui a une fonction de lecteur d'arrêt. La principale difficulté, c'est ce double niveau de lecture, donc ce passage du contrôle formel au contrôle sur le raisonnement, qui est, encore une fois, il ne faut absolument pas être prétentieux, ce n'est pas du tout un contrôle de la solution ou une remise en cause de la solution, c'est simplement vérifier ou s'assurer que le projet tel qu'il est rédigé est celui qui permet le mieux, qui est le plus pertinent pour défendre cette solution. Donc en ce sens, le lecteur doit être une aide pour le référendaire pour que sa solution, la solution qu'il défend, soit la plus convaincante possible et que le délibéré se passe le plus aisément possible. Donc ce qui est délicat, c'est justement donc, ce passage entre ces deux types de lecture, parce que quand on lit un projet, souvent, quand le projet évidemment ne pose pas de difficultés majeures de langue française, donc quand la qualité est très correcte, dans ces cas-là, il est quelquefois, comment dire, les mots vont disparaître derrière le sens juridique et on va être happé par le raisonnement. Et il faut souvent se reconcentrer pour dire attention, il faut que je regarde à nouveau le projet mot après mot pour veiller au sens, parce qu'il faut être excessivement précis puisque c'est un arrêt. Donc il ne faut pas se contenter de l'habituel, on voit bien ce que je veux dire, donc bon, c'est peut-être pas dit de manière très juridique, mais on le comprend. Donc ça c'est pas possible d'utiliser ce type de raisonnement ou de ce type de rédaction dans un arrêt. Chaque mot doit être le bon mot, il faut veiller à ce que ce soit le mot en général qui est utilisé dans la directive ou dans le règlement, et ce concept et pas un autre. Donc il faut s'abstraire en fait du raisonnement juridique et vérifier les mots. Et c'est ça qui est toujours assez difficile, parce qu'on a tendance à se laisser bercer par le raisonnement, bercer par la lecture, et on oublie alors le mot. Donc c'est donc la difficulté consiste justement à regarder le raisonnement, puis ensuite à ne plus regarder le raisonnement, mais à regarder chaque phrase les unes après les autres. Et il y a aussi, justement pour éviter ces pièges en fait de se laisser bercer par le raisonnement, c'est de toujours veiller à avoir ces petites alertes, c'est-à-dire qu'ici nous avons nos petites règles, nos petites marottes. Par exemple, quand nous utilisons d'abord ou tout d'abord, il faut toujours qu'il y ait ensuite enfin. Quand il y a premièrement, on va tout de suite chercher le deuxièmement, voire le troisièmement. Le d'une part, le d'autre part ne doivent pas être trop éloignés. Dans les juridictions nationales, nous avons aussi un vade-mecum, mais ce n'est évidemment pas le même que le vade-mecum de la Cour. À la Cour, c'est un vade-mecum, je vous donne brièvement par exemple les grands points qui portent sur la dénomination officielle, donc l'ordre protocolaire des États membres, l'ordre protocolaire des institutions, la manière dont on doit citer les villes, les États, les indications des sommes, les références et les citations, la manière dont on doit citer les conclusions d'un avocat général, les références aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, et aussi les différentes présentations des différents contentieux, c'est-à-dire la partie introductive d'un renvoi préjudiciel doit être rédigée de cette manière, la partie introductive d'un pourvoi de celle-ci, et ainsi de suite. Donc ce sont des règles très formelles. Dans les juridictions nationales, en tout cas les juridictions nationales françaises, le vade-mecum porte davantage sur la rédaction des points de droit, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème de motivation d'une décision administrative, puisque je suis magistrat de droit administratif, donc vous avez 2 ou 3 rédactions alternatives, donc 2 ou 3 solutions possibles de rédaction. De la même manière pour les erreurs de droit dans certaines manières, les erreurs de fait, les problèmes de qualification juridique. Donc ça porte davantage sur le fond du droit. Donc il n'y a pas 50 manières de rédiger en fait un vice de motivation, une erreur de droit ou une erreur de fait. Et on n'a pas l'équivalent à la Cour de justice. Non, elles ne sont pas différentes,
Mais les lecteurs d'arrêt au tribunal de l'Union n'interviennent qu'une seule fois, après le délibéré, et ensuite le projet donc d'arrêt au tribunal est envoyé aussi chez les correcteurs. Alors ce qu'on demande aux lecteurs d'arrêt au tribunal est un petit peu différent de ce qu'on attend en fait d'un lecteur d'arrêt à la cour.